Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on m'entend bien? Oui, c'est bon. Voilà, merci d'être aussi nombreux à nous rejoindre pour cette formation organisée par la Confédération Construction Luxembourg, mais aussi l'ensemble des confédérations construction locale de Wallonie qui ont répondu à notre appel pour cette 4e édition de la Smart Lux, organisée avec de nombreux partenaires et notamment par l'instance bassin du Luxembourg que je représente aujourd'hui. Alors, avoir une page Facebook pour une entreprise, c'est devenu presque une nécessité. Avec ses milliards d'utilisateurs actifs par mois, Facebook est vraiment une plateforme impossible à ignorer pour une entreprise. La vérité, c'est que Facebook aide les personnes à découvrir votre marque ou votre produit. Donc, cet outil gratuit et accessible à tous présente un potentiel énorme en matière de communication. Cela vous permettra de booster votre visibilité, de mettre en avant l'image de votre entreprise, d'informer vos clients potentiels, de gérer votre e-réputation sur la toile et enfin de créer une vraie relation avec vos clients. Donc, je souhaite vraiment remercier la Confédération de la construction Luxembourg, mais aussi l'ensemble des confédérations pour l'organisation de ces formations. Et je donne tout de suite la parole au formateur du jour, Monsieur Quentin Michel. Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui étaient présents pour la première partie sur Google My Business. Voilà, donc maintenant, nous allons aborder Facebook pour votre entreprise. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Voilà. Donc, l'objectif de cette séance, qu'attendons-nous de cette séance ou que pouvez-vous attendre de cette séance? Donc, c'est vraiment de comprendre ce qu'est Facebook et comment l'utiliser pour votre entreprise. Donc, comment l'outil fonctionne pour les entreprises. Avant de commencer, donc, je l'ai déjà fait pour Google, mais je souhaite vraiment connaître un peu les gens à qui j'ai affaire. Donc, on va lancer un rapide sondage dans Zoom. Donc, François, si tu sais m'indiquer que c'est OK. Voilà, donc je vous invite à répondre. Donc, c'est deux petites questions assez rapides. Donc, est-ce que vous avez déjà un profil Facebook de manière personnelle pour votre utilisation propre? Et la deuxième question, c'est est-ce que votre entreprise a une page sur Facebook? Si oui, est-ce que vous la gérez? Et sinon, voilà, indiquez-le aussi. Voilà. François, je ne sais pas si tu as la possibilité d'afficher le sondage, les résultats. Voilà. Alors, on voit qu'il y a quand même pas mal de, 90% qui ont une page Facebook professionnelle et c'est un petit peu moins pour la page entreprise. Voilà, parfait. Donc, ce que nous allons voir là aujourd'hui, donc on va d'abord commencer par un rapide tour d'horizon des réseaux sociaux. On va ensuite découvrir les particularités d'une page entreprise par rapport à une page personnelle ou privée. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet en voyant comment on peut créer une page entreprise et surtout comment est-ce qu'on l'alimente au quotidien et sur la durée surtout. Voilà, donc rapide tour d'horizon des réseaux sociaux comme je le disais. Donc Facebook, on le voit. Donc là, ce que vous avez ici, donc c'est vraiment l'utilisation par mois des réseaux sociaux dans le monde. Donc on voit que Facebook arrive à la première place avec 2,8 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Donc c'est vraiment c'est gigantesque. En deuxième place, on a WhatsApp, donc qui est l'application de messagerie. En troisième position, on retrouve YouTube avec 1,9 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Donc, j'ai voulu mettre YouTube. Bon, certains ne l'auraient pas mis, mais voilà, je considère que c'est de plus en plus un réseau social puisqu'on peut créer des communautés sur YouTube, on peut interagir avec des communautés également sur YouTube. Donc, c'est à mon sens vraiment un réseau social à part entière. Alors ensuite, en dessous, je vous ai mis les plus connus, on va dire, en tout cas en Belgique ou en Europe. Donc, on a Instagram qui arrive en 6e position, TikTok qui est vraiment le réseau social qui monte de plus en plus et vraiment avec le confinement et le coronavirus, c'est vraiment le réseau social qui a pris un essor assez important. On est, cela dit, à 800 millions d'utilisateurs actifs par mois, donc on est encore vraiment loin d'un Facebook, mais voilà, ça monte de semaine en semaine. Et puis alors, on a vraiment plus loin, pourtant on les connaît quand même pas mal, mais ils sont assez loin dans le classement. On a Twitter et LinkedIn. Donc Twitter qui arrive en 19e position et LinkedIn en 28e position. Alors vous allez me dire, OK, mais qu'est-ce qu'il y a entre tout ça? Parce qu'on n'en connaît pas spécialement d'autres.
eh bien, il y a beaucoup d'applications, notamment en Chine, en Russie, qui sont vraiment des applications extrêmement utilisées, qu'on connaît peu par chez nous. Mais voilà, elles existent et elles font que ben, voilà, des Twitter ou des LinkedIn se retrouvent aussi loin dans le classement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, je pense qu'avec ce graphique, on comprend vraiment l'intérêt d'être sur Facebook. On entend souvent dire, ben voilà, Facebook, c'est de moins en moins utilisé, les jeunes le délaissent. C'est vrai, on va pas mentir, c'est vrai. Mais voilà, 2,8 milliards d'utilisateurs dans le monde, on peut pas dire que que Facebook, pardon, c'est terminé et qu'il ne faut pas investir ce réseau social. Ça reste le premier réseau social en Belgique également. Alors là, c'est un petit peu vous montrer comment est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux et comment est-ce qu'un même sujet peut être traité sur différents réseaux sociaux. Donc là, on prend l'exemple de la frite. Sur Facebook, on va vraiment avoir, ben voilà, moi j'aime bien les frites et vous, donc on va vraiment être dans l'interaction, demander l'avis aux gens, avoir un échange, un retour. Sur Instagram, on va plutôt là être sur un très beau visuel, une belle image, avec un hashtag frites, passion frites. Twitter, là, on va être vraiment dans du très concret, dans de l'information, dans du contenu vraiment informatif. Et puis, j'en passe quelques-uns. Et puis, LinkedIn, là, on est vraiment sur du business, voilà, on recrute un testeur de frites, c'est vraiment plus de l'échange entre professionnels et pour le recrutement. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment être présent sur Facebook avec votre entreprise? Eh bien, je pense que la première raison, c'est vraiment le fait que c'est votre carte de visite virtuelle. Il n'est pas nécessaire d'avoir un site internet extrêmement cher, de passer un temps fou pour mettre du contenu. Mais voilà, là, ça vous permet d'avoir un outil gratuit qui vous permet de raconter un peu ce que vous faites et de présenter votre activité à toutes les personnes qui peuvent vous rechercher. J'ai un souci avec... Voilà. Donc, ça permet de crédibiliser votre entreprise également. Donc, quand on va vous rechercher sur Google, par exemple, et qu'on voit qu'il y a une page Facebook, qu'on peut aller sur cette page, qu'on peut voir le contenu, qu'on peut voir vos activités. Voilà. Donc, ça va crédibiliser, vraiment donner une plus-value à votre entreprise. Ensuite, ça va permettre de mettre en avant vos réalisations. Donc, c'est quand même le but principal, c'est de montrer ce que vous savez faire, de montrer votre travail aux utilisateurs qui visitent votre page. Alors, ça va vous permettre de maîtriser votre nom et votre image. Donc, il faut bien se dire que si moi, là, maintenant, je décide de créer une page Coca-Cola Libramont, rien ne m'empêche de le faire, de mettre un logo Coca-Cola et de dire, ben voilà, je gère la page Coca-Cola de Libramont. Ça n'existe pas, ça n'a aucun sens, mais je peux tout à fait le faire et rien ne m'en empêche techniquement. J'aurai, à mon avis, rapidement Coca sur le dos, mais vraiment, rien ne m'empêche de le faire. Et donc, si un jour, quelqu'un de mal intentionné, un concurrent, décide de créer une page Facebook en votre nom et y mettre des fausses informations, rien ne l'en empêche. Si vous n'êtes pas présent, vous, sur Facebook, vous n'avez aucun moyen de le savoir. À part si on vous rapporte les faits, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de se dire, ben voilà, je vais créer ma page, comme ça, je suis maître de mon image et de ce qui est diffusé. Alors, ça permet effectivement d'être référencé sur Google. Donc, il faut savoir que Google va également analyser toutes les pages Facebook qui existent et si elle trouve de l'information, elle va le référencer dans Google et peut même proposer votre page Facebook comme résultat de recherche. Et donc, je l'ai déjà un peu dit, mais voilà, donc c'est gratuit, ça ne vous coûte rien d'être sur Facebook. Vous pouvez entamer des choses payantes, mais voilà, les principales fonctions de Facebook sont accessibles tout à fait gratuitement. Et ce sont vos contacts, vos amis, les gens qui vont liker votre page, qui vont faire votre publicité au quotidien. Donc, c'est quand même le meilleur moyen, je pense, de faire parler de ça, c'est par le bouche à oreille. Et donc, c'est vraiment le bouche à oreille moderne. Je vois une question dans le chat, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je vais les prendre au fur et à mesure. Si on a un site Internet actualisé, quelle est la plus-value de Facebook? Alors, pour moi, clairement, la plus-value de Facebook, c'est l'interaction avec le public. Sur votre site Internet, vous avez des gens qui vont venir, qui vont voir le contenu, mais vous n'aurez jamais quelqu'un qui va dire merci pour le travail réalisé. Vous n'aurez jamais des avis de clients. Vous n'aurez jamais un échange avec un confrère avec qui vous avez travaillé sur un chantier, par exemple. Et donc voilà, c'est vraiment, pour moi, la plus-value de Facebook, c'est vraiment l'interactivité avec les personnes qui suivent votre page.
Maintenant, les deux peuvent tout à fait coexister, mais voilà, s'il faut en privilégier un seul, je dirais qu'il vaut mieux aller sur Facebook. C'est plus accessible qu'un site internet qui parfois peut faire un peu peur, même si maintenant ça devient assez simple de gérer un site. Mais voilà, Facebook est vraiment disponible et permet un échange qui n'est pas possible sur les sites internet. Alors là, voilà, donc j'ai vu qu'il y avait 90% de personnes qui avaient un profil privé, donc je ne vais pas trop m'éterniser sur cette slide. Mais voilà, je voulais quand même rappeler un petit peu les grandes caractéristiques de Facebook et de ce qu'on peut trouver sur Facebook. Donc là, on est sur une page tout à fait classique, sur un fil d'actualité, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on a toutes les actualités des pages que j'ai aimées et de mes amis. Donc là, on va voir tout le contenu de ces pages. Donc là, c'est ce qu'on trouve ici au centre de l'écran. Au-dessus, on a la personne qui est connectée. Donc là, c'était le profil de Stéphane. On a ici les messages dans la messagerie Messenger. Ici, on aurait les notifications. Et alors, sur le côté, on a tout un tas d'onglets qui permettent d'avoir accès à du contenu en plus. Alors, les particularités maintenant des pages entreprises, eh bien, c'est clairement le fait que vous avez donc ici, vous avez votre logo, le nom de votre entreprise, le domaine dans lequel vous êtes actif. Vous avez ici le call to action, j'y reviendrai plus tard, mais donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça vous permet de proposer aux gens de faire une action. Donc là, ici, c'est nous contacter, mais vous pourrez très bien avoir réservé, prendre un rendez-vous. Donc, on le verra tout à l'heure, on peut paramétrer ce bouton pour inciter les gens à faire ce que vous aimeriez qu'ils fassent, en tout cas. Et on a ici, mais ça, je vais vous montrer ici, voilà, on a la section à propos. Donc, ce sont toutes les informations pratiques de l'entreprise. On y retrouve les horaires d'ouverture. La fourchette de prix ici, ben, elle n'est pas vraiment d'application, donc ça n'a pas beaucoup de sens, mais voilà. On a le site internet, le numéro de téléphone, une adresse mail et la section à propos dans laquelle on peut remettre le détail de ce que fait l'entreprise. Je l'ai déjà dit pour ceux qui étaient là à la séance d'avant sur Google My Business. N'hésitez pas sur des sites, sur Facebook ou sur My Business, à mettre votre numéro de TVA. Ça permet de crédibiliser la page et votre entreprise. Donc, les gens peuvent vérifier que vous êtes bien une entreprise qui existe. Et c'est une information voilà, qui est assez simple et qui donne du crédit à votre entreprise. Est-ce qu'à ce niveau-ci, vous avez déjà des questions? Donc, on va maintenant voir comment créer la page entreprise et comment l'animer. Mais voilà, est-ce que vous avez des questions? Je vois, est-ce utile pour une société qui a une clientèle dans le marché public? Alors, c'est un peu à vous de voir, est-ce que vous souhaitez montrer ce que vous faites ou est-ce que, ben voilà, pour vous, ça n'a pas beaucoup d'importance et ben voilà, vos réalisations, vous êtes content d'avoir fait un bon chantier, par exemple, et cela vous suffit, ou est-ce que, ben voilà, vous souhaitez mettre en avant ce que vous avez fait? Il y a autre chose aussi, et là, même pour les entreprises en marché public, je pense que c'est intéressant, c'est de se dire, ben voilà, moi, je dois recruter assez régulièrement du personnel, donc j'imagine que c'est dans la construction ici. C'est très compliqué de recruter du personnel. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est aussi dire, ben, voilà notre entreprise, voilà ce qu'on fait, voilà l'intérêt pour vous d'être dans notre entreprise. On est une entreprise jeune, ça bouge, on a souvent des petits repas d'équipe, des choses comme ça qui peuvent attirer les gens, qui peuvent titiller, on va dire, les éventuels profils qui pourraient venir chez vous. Donc voilà, pour une société en marché public, ben voilà, concrètement, c'est pas vraiment via My Business que vous allez gagner des clients, mais clairement, c'est par ce biais que vous allez pouvoir faire du recrutement et faire savoir que vous existez, ce que vous faites. Et donc voilà, pour moi, ça a du sens malgré tout. Et ça reste gratuit. Donc voilà, c'est un petit peu de temps, mais pas d'argent. Voilà, donc on va maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, on va maintenant voir comment créer une page entreprise. Donc le premier point, c'est que il n'y a pas de page entreprise sans profil personnel. Donc il y a toujours derrière chaque page de l'entreprise un profil personnel. Google ne considère pas qu'une entreprise peut s'auto-gérer. Donc il y a vraiment toujours des personnes physiques derrière les profils entreprises. Donc maintenant, je vais changer d'écran et vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, donc là on est sur Facebook, donc je vous le disais tout à l'heure, le fil d'actualité avec les actualités. Donc il faut bien savoir que Facebook décide lui-même de l'ordre dans lequel il vous présente les informations. Vous n'avez, en tant que particulier qui consulte son Facebook, aucun moyen d'influencer là-dessus.
et l'entreprise n'a pas beaucoup de moyens non plus, si ce n'est de payer, pour influencer ce que Google va proposer. Donc, c'est un peu au petit bonheur la chance. Après, il y a quelques techniques dont on va parler un peu plus loin, mais voilà, c'est Facebook qui décide dans quel ordre il présente le contenu. C'est comme ça, il faut le savoir et donc il faut l'intégrer. Donc, je le disais tout à l'heure, ici, on a un tas d'onglets et donc c'est via cet onglet-ci, donc l'onglet page, on va pouvoir retrouver, pardon, votre entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise, moi, fictive pour l'exercice ici. On y reviendra un peu plus tard, mais voilà, si vous cliquez sur créer une page, vous arrivez ici et donc vous avez étape par étape comment vous devez faire pour créer votre page. Facebook est vraiment, vous accompagne vraiment pas à pas pour le faire, donc c'est assez simple, il suffit de lire et de compléter les informations que Facebook vous demande. Et donc, si ici je mets test, on voit qu'en direct, ça change, donc c'est assez instinctif et assez simple à faire. Donc moi, je ne vais pas recréer une page de zéro parce que ça va prendre un peu trop de temps, donc on va revenir en arrière. Et donc voilà, donc, une fois que vous aurez répondu à toutes les questions de Facebook, vous allez arriver sur cette page. Un petit instant, voilà. Hop, hop. Alors, la première chose que je vous conseille de faire lorsque la page est nouvelle, c'est de vous rendre dans les paramètres et d'aller sur visibilité de la page. Ici, on va modifier la visibilité de la page et la mettre en non publié. Donc, pour ceux qui sont un peu réticents avec les réseaux sociaux, qui hésitent, qui ont peur de faire une erreur, de faire une bêtise, en faisant ça, vous vous assurez que personne ne peut voir votre page à part vous. Et donc, vous travaillez dans un environnement qui est totalement sécurisé et personne ne peut avoir accès à ce que vous faites. Donc, vous pouvez vous tromper, personne ne le verra. Hein? Donc, on va revenir sur la page et normalement... Voilà, donc ici, on voit bien que la page n'est pas visible et que donc personne d'autre ne peut la voir. Donc, je travaille maintenant vraiment dans un environnement qui est sécurisé. Je reprends ma petite fiche pour ne pas oublier d'étapes. Voilà, donc on va maintenant rentrer dans le concret. Donc, si vous avez déjà une page qui existe, je vous invite vraiment à vérifier maintenant, à partir de maintenant, les étapes que l'on va faire pour vous assurer que tout est bien complété et est bien en ordre. Donc, on descend dans la section à propos. Elle est aussi disponible dans les paramètres. Donc, vous avez toujours sur Facebook plusieurs moyens d'arriver à un même résultat. Et donc, voilà, c'est un petit peu comme vous préférez. Et donc là, on va aller modifier la section à propos. On va mettre ici modifier les informations. Et donc, on a le nom de l'entreprise, donc qui n'est pas très parlant. Donc, on va le changer et on va mettre, je ne sais pas si ça va être beaucoup mieux, mais voilà, au moins, ce sera changé. Donc voilà, là, ça va être le nom de la page. Ici, le nom d'utilisateur, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment être très attentif. Donc là, je ne vais apparemment pas pouvoir le changer vu qu'il a déjà été mis, mais le nom de la page, si vous regardez ici au-dessus, vous avez facebook.com/QML015. Et donc ça, c'est le nom qui va se trouver ici. Et donc, au plus vous choisissez un nom qui correspond à votre entreprise, qui est fidèle au nom de votre entreprise, au plus ce sera facile pour les gens de vous trouver. Il suffira qu'ils tapent facebook.com/le nom de votre entreprise et ils arriveront sur votre profil. Donc là, c'est vraiment important de bien le choisir et d'être attentif à ce que l'on met. Donc, les catégories, une nouvelle fois, donc là, c'est vraiment aussi important de pouvoir aller mettre un tas d'informations, de préciser le plus possible votre activité pour que les gens sachent vraiment s'ils sont au bon endroit. Donc, on peut aller dans l'onglet contacter. Donc là, je vous invite à mettre le numéro de téléphone, une adresse mail, un site web si vous en avez un. Localisation, donc là, votre adresse, où est-ce que les gens peuvent vous trouver. Et alors, là, c'est très important, la zone desservie. Si vous ne souhaitez pas avoir des chantiers à Bruxelles, si vous ne souhaitez pas aller travailler en Flandre, vous allez pouvoir ici préciser la zone dans laquelle vos services sont accessibles. Donc là, on a mis Neuchâtel, Belgique, mais vous pouvez en mettre plusieurs. Et donc, ça va définir la zone dans laquelle vous êtes actif. Ça va également permettre à Facebook de proposer votre contenu à des gens qui se trouvent dans votre zone de service. Il ne va pas se limiter à cette zone de service, mais elle va privilégier cette zone de service. Donc, c'est assez important aussi de remplir cette zone de service. Ensuite, on a les horaires. Donc là aussi,
C'est toujours bien de savoir quand est-ce que l'entreprise est ouverte, quand est-ce qu'on peut vous contacter. Et donc, vous avez ici la possibilité de mettre ouvert à certaines heures. Donc, le lundi, voilà, de telle heure à telle heure. Vous pouvez mettre 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. Donc voilà, c'est assez flexible et ça permet vraiment que les gens sachent quand est-ce que l'entreprise est ouverte, simplement. Voilà. Et alors, dans le plus, on a une nouvelle fois quelques petites informations que l'on peut mettre. On a la gamme de prix, je le disais tout à l'heure, c'est pas toujours d'application, mais voilà. Et alors, je le répète, n'hésitez pas à mettre le nom de votre, n'hésitez pas à mettre le numéro de TVA, pardon, dans ces mentions légales. C'est vraiment un gage de qualité et de sécurité. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat, donc je vais essayer d'y répondre. Comment arriver à la page, créer ou gérer une page? Donc, c'est vraiment quand vous êtes sur votre fil d'actualité Facebook, vous avez normalement ici sur le côté l'onglet page. Clique ici, et là, on a, donc si vous avez déjà des pages, elles se trouvent ici. Si vous n'en avez pas, vous avez la possibilité de créer une page. Donc, ici, ce sont les pages que vous gérez, que l'on gère déjà, et là, la possibilité de créer une nouvelle. Alors, est-ce que la zone peut être une province? Effectivement, donc vous pouvez tout à fait mettre province de Luxembourg, province de Namur. Donc, ça vous évite de devoir mettre des villes ou des villages. Est-ce qu'il est possible de supprimer une page? Alors, il est possible de supprimer une page, tout à fait. Ce n'est pas comme un profil privé. Donc, là, les profils privés sont assez compliqués à supprimer. Pour les pages, c'est tout à fait possible. Ça demande, je n'ai plus en tête, mais je pense qu'il y a un petit délai de quelques jours pour que Facebook vérifie que c'est bien OK, que c'était pas une erreur, c'est pas une fausse manipulation. Mais voilà, c'est possible de supprimer une page. Et donc voilà, je ne sais pas si la question c'était est-ce que je supprime une page pour en recréer une un peu plus actuelle et un peu plus à jour. C'est donc tout à fait possible. Je vais revenir où j'en étais. Alors, comment fait-on pour supprimer? Eh bien, on va essayer de le voir ensemble. C'est une bonne question. Non, c'est dans les paramètres. Voilà. Donc, vous allez dans les paramètres. Je vais revenir en arrière parce que j'ai été un peu vite. Donc, sur le côté ici, vous avez le menu avec les différentes possibilités. Et tout en dessous, vous avez paramètres. Et dans le bas de la page, vous avez la possibilité de supprimer la page. Donc là, je ne vais pas le faire, mais voilà. Il y aura, je pense qu'il y a une vérification de Facebook de quelques jours pour vous assurer que c'est bien volontaire de supprimer, que c'est pas une fausse manipulation. Et donc voilà, c'est par ici que ça peut se faire. Je reviens sur mon petit plan. Voilà, donc toutes les informations qu'on a modifiées avant dans les paramètres vont se retrouver dans la fonction à propos. Et donc c'est vraiment le point central à développer pour votre entreprise. Donc voilà, donc là on a une section, donc on a créé une page Facebook, on a du contenu, on a la section à propos qui est complétée, donc les gens peuvent vous trouver, vous identifier, vous contacter. Maintenant, on va quand même aller compléter un petit peu ici au-dessus. Donc on voit qu'il y a une photo de profil qui a été émise par défaut par Facebook, qui reprend en général la première lettre du nom de l'entreprise sur un fond de couleur, donc c'est pas très parlant. Et la photo de couverture qu'il faut également changer. Alors pour cela, c'est assez simple, il suffit de cliquer sur le petit appareil photo qui se trouve en dessous et vous faites modifier la photo de profil. Vous faites importer une photo. Je vais le faire assez rapidement, même si c'est pas... Voilà. Alors à la fin des slides de la présentation, je vous mets quelques outils pour pouvoir redimensionner les images pour avoir une bonne qualité d'image et de ne pas avoir des images qui soient pixelisées ou qui ne correspondent pas du tout à ce que Facebook demande. Donc, voilà, on verra ça à la fin. Voilà, là, ça s'enregistre. Donc là, la photo de profil est bien changée. Je vous rappelle qu'on est en page non visible, donc personne ne voit les changements pour le moment. Donc vous pouvez faire des essais, vous dire oh, ça c'est pas terrible, j'en mettrai une autre. Personne ne va le voir. Si vous êtes en page publiée, ça va être visible. Donc à chaque fois que vous allez changer, les gens risquent de le voir. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir.
Donc, il vaut mieux prendre un peu de temps en page non visible pour vraiment bien paramétrer sa page, puisqu'après, tout ce que vous allez faire va être potentiellement vu par les gens. Et donc, une entreprise qui change 3 fois de suite de photos, c'est pas toujours l'idéal. Pour la photo de couverture, ben, c'est la même procédure, donc je ne vais pas le refaire. Donc, on appuie ici et on fait modifier, on importe une photo et on met la photo qu'on veut en photo de couverture. Ensuite, on a ici différents onglets qui apparaissent. Donc, on a accueil, offre d'emploi, avis. Et vous vous dites, ben oui, ok, moi, c'est très bien, mais les avis, j'ai pas spécialement envie qu'ils apparaissent ici. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va changer l'ordre de ces onglets. Donc, il suffit d'aller ici sur le petit plus, modifier les onglets. Et alors là, on peut modifier l'ordre des onglets. On peut en ajouter, on peut en supprimer. Je vais aller en mettre un nouveau. Voilà, les photos. J'aimerais quand même bien que les gens aient facilement accès à mes photos. Donc, j'ai accueil, offre d'emploi, photo. Normalement, c'est automatiquement enregistré. Voilà, donc on a accueil, offre d'emploi, photo. Si vous êtes une entreprise qui recrute assez régulièrement, je ne peux que vous conseiller d'utiliser cet onglet offre d'emploi. C'est également une plus-value que propose Facebook, c'est de créer assez rapidement, assez simplement des offres d'emploi à diffuser sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas rentrer à 100% dans le détail, mais je vais quand même vous montrer à quel point c'est simple de créer une offre d'emploi. Donc là, voilà l'aperçu de mon offre d'emploi. Et comme on l'a vu tout à l'heure, quand on crée une page, Facebook va à chaque fois vous dire ce que vous devez faire. L'intitulé du poste, le lieu, le type de régime, la description du poste. Voilà. Donc c'est vraiment assez simple de créer cette offre d'emploi. Et donc voilà, vous suivez les étapes et puis vous allez pouvoir publier cette offre d'emploi sur votre page. C'est vraiment, voilà, si vous avez régulièrement du recrutement à faire, c'est vraiment un outil à utiliser. C'est assez simple et c'est gratuit une fois de plus. Je vais revenir à l'accueil. Voilà, donc on a modifié ici les onglets et maintenant tout à l'heure je vous ai parlé de ce bouton Call to Action qui va vraiment inciter les gens à faire une action. Donc c'est Call to Action. Voilà, donc si vous cliquez sur Ajouter un bouton, vous avez ici toutes les possibilités de boutons que vous pouvez proposer. Donc vous pouvez proposer aux gens de s'abonner à votre page, de voir les cartes cadeaux, de commander, de prendre un rendez-vous, d'appeler. Voilà, si vous ne savez pas trop quoi mettre, je pense que le s'abonner à la page peut être utile. Maintenant, ça peut très bien être vous appeler, vous envoyer un mail. Voilà, c'est un peu à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez. Mais donc, ne laissez pas ce bouton vide, mettez-y quelque chose, ne serait-ce que s'abonner. Ça me semble être le bon compromis. Il me reste encore un petit point à voir avant de revenir dans la présentation. Donc, dans les paramètres, on va aller dans les rôles de page. Les rôles de page, ça vous permet de gérer une page à plusieurs. Donc, je vous l'ai dit, une page entreprise est obligatoirement liée à des profils privés. Et donc, vous allez pouvoir lier plusieurs profils privés à votre page. C'est parfois intéressant quand voilà, vous vous dites que moi, je n'ai pas spécialement le temps de temps à consacrer à publier sur Facebook. Mais voilà, il y a cette personne dans l'entreprise qui pourrait très bien faire l'affaire et j'aimerais bien qu'elle puisse avoir accès à cette page et la gérer. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir l'ajouter. Vous saisissez simplement le nom de la personne. Voilà. Vous l'ajoutez. Il devient éditeur ici en l'occurrence. Vous pouvez choisir, donc soit administrateur, éditeur, modérateur, annonceur ou analyste. Les 3 derniers, je ne vais pas en parler parce que c'est déjà pour des plus grosses structures et pour des choses un peu plus compliquées. Voilà. Retenez que l'administrateur, en général, si vous êtes le chef d'entreprise, laissez-vous comme un administrateur et mettez les autres personnes comme éditeurs. Elles n'auront pas la possibilité de vous supprimer comme ça de l'administration de la page. On ne sait jamais. Voilà. Et donc ici en dessous, vous voyez tous les rôles qui existent sur la page. Il n'y a que moi ici, mais voilà, il pourrait y en avoir 5, 6 ou même plus si besoin. Voilà, donc je vais reprendre un petit peu les questions. Donc l'avantage entre une page et un profil privé, c'est que tout le monde peut voir toutes les publications d'une page, mais pas d'un profil. Alors,
Donc, est-ce que le fait que la page soit en fait un profil privé est embêtant? Oui, je dirais que c'est embêtant parce que vous vous privez de toutes les fonctionnalités qu'on vient de voir, donc d'ajouter des onglets, d'ajouter des call to action, de séparer vraiment les activités, de se dire que ben, voilà, les gens qui vont vous envoyer un message, ils vont pas vous envoyer un message sur votre boîte, sur la messagerie privée, mais bien sur la messagerie de l'entreprise sur Facebook. Donc là, on peut la retrouver ici, la messagerie. C'est ici qu'on va pouvoir consulter. Oui, évidemment, je ne sais pas vraiment pas. Ça, c'est ce qu'il y a sur. Je ne les ai peut-être pas encore activés, mais voilà. Normalement, ça se trouve ici sur le côté, donc vous avez accès à toute la boîte. Voilà, ces boîtes de réception. Donc là, vous allez avoir accès à tous les messages de la boîte qui sont sur une boîte privée. Donc, vous pouvez vraiment séparer les deux boîtes et donc ne pas avoir des interférences entre vos messages avec la famille et le boulot, par exemple. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Est-ce qu'on peut fusionner une page, donc un profil avec une page? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut vraiment recréer une nouvelle page. Et donc, on le verra par la suite, mais il y a la possibilité d'inviter tous les amis en une seule fois. Donc, c'est assez simple aussi de réinviter tout le monde. Et voilà, le fait de passer d'une page privée à un profil entreprise, ça peut aussi être l'occasion de réinviter tout le monde et de dire, ben voilà, maintenant, découvrez notre page. Je vous invite à découvrir la page de l'entreprise. Voilà, c'est aussi pouvoir jouer de ce fait d'avoir fait une erreur, entre guillemets, à un moment, pour en tirer l'avantage et dire, ben voilà, maintenant, on a une belle page. Venez la consulter, abonnez-vous et suivez nos actualités. Alors, pour les photos de couverture, il y a un format spécifique. Donc, en fait, sur tous les types d'images que vous allez mettre sur Facebook, il y a un format spécifique. C'est pour ça que je vais vous le montrer maintenant, comme ça vous l'aurez. Il est ici. Donc, ça s'appelle Promo. Et donc là, ça vous permet de redimensionner toutes vos images à la bonne taille, donc que ce soit pour Facebook ou les autres réseaux sociaux. Vous choisissez le réseau social et en fonction de votre image et de ce que vous voulez en faire, il va redimensionner automatiquement l'image. Et donc, ça vous permet de ne pas devoir chercher, parce que voilà, parfois c'est embêtant, de ne pas devoir chercher quel est le format que vous devez mettre et de ne pas avoir une image qui est pixelisée parce que Google l'a compressée au maximum et que ça ne ressemble plus à rien. Donc voilà, donc vous aurez les slides bien entendu par la suite. Et donc, ce sont des liens cliquables et vous pouvez aller dessus et redimensionner vos images assez simples. Je vois encore une question d'accès pour les rôles de page. Donc, je vais revenir sur la page. Donc là, je suis sur la page entreprise pour la personne qui se demande comment est-ce qu'on peut trouver les pages. Et donc, les rôles de page, ça se fait dans Paramètres. Et ici, vous avez Rôle de la page. Et vous pouvez ajouter les différentes personnes que vous souhaitez. Je vais donc revenir maintenant à la présentation. Voilà. Voilà. Alors maintenant, donc on a créé une belle page, on a des informations pratiques, techniques sur comment contacter l'entreprise. On a fait un bouton Call to Action. On a une belle photo de profil. On a une page de couverture. Mais voilà, maintenant, comment est-ce qu'on va faire vivre cette page et comment est-ce qu'on va pouvoir créer une dynamique sur cette page sur la longueur? Eh bien, il y a plusieurs choses que vous pouvez publier. Le but ici, c'est vraiment de partager la vie de l'entreprise avec les personnes qui vous suivent. Donc, la personne tout à l'heure qui se demandait si c'était intéressant pour les marchés publics, eh bien, c'est un peu à vous de voir, mais voilà, le but, c'est vraiment de dire, ben voilà, notre entreprise, on est actif dans telle chose, on fait, voilà nos activités au quotidien. Et donc, vous pouvez, par exemple, publier vos réalisations. Ça, c'est certainement quelque chose à faire assez régulièrement. Si vous avez des offres d'emploi, on l'a vu, vous pouvez aussi le faire. Voilà, des collaborateurs au travail. Ce qui est pas mal aussi, c'est de pouvoir dire, ben voilà, je viens de faire un chantier avec telle entreprise. Eh bien, je vais mettre en avant le fait que cette réalisation, je l'ai faite, mais je l'ai faite avec cette entreprise. Et donc là, on va vraiment créer du lien entre les entreprises, entre les sociétés. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez sympa et d'assez intéressant. Vous avez aussi la possibilité de mettre des témoignages clients ou de récolter en commentaire les témoignages de vos clients. Et donc voilà, tout ça, ça va faire vivre votre page Facebook.
Et alors, ce qui est pas mal aussi, c'est de pouvoir mettre quelques moments de la vie de l'entreprise. Donc, il y a une naissance, par exemple, dans l'entreprise, un anniversaire, vous faites un repas de fin d'année. Ce sont vraiment ce genre de publications qui vont attirer les gens sur votre page. Il faut bien se dire que il va falloir jongler, en tout cas au début surtout. Vous allez commencer avec une page qui aura peut-être 50, 100, 200 abonnés, ce qui n'est pas énorme, et donc il va falloir arriver à les attirer vers votre page. Et donc, c'est par exemple avec ce genre de moment de vie de l'entreprise, disons, un tel a eu, vient d'être papa, félicitations à lui. Vous pouvez être certain qu'il va y avoir un nombre incalculable de commentaires sous la publication. Et donc, ce sont potentiellement des gens qui vont pouvoir par la suite suivre votre entreprise. Donc voilà, il ne faut pas en abuser, mais c'est clairement un moyen d'attirer des gens sur votre page. Alors, il y a plusieurs types de publications. Donc, on peut faire un partage de publication, une publication d'une autre entreprise, d'une personne en profil privé. Vous pouvez partager la publication. Vous pouvez également publier des photos, publier des vidéos, créer du contenu. Donc, là aussi, dans les outils que j'ai présentés, il y a 2 outils que je vous mets à disposition pour créer des visuels sans spécialement avoir un tas de connaissances en graphisme. Voilà, avec quelques petits outils comme ça, on peut créer des visuels assez impactants et assez professionnels. Alors surtout, ne faites pas de publication sans texte, avec uniquement du texte, pardon, parce que ben voilà, Facebook va considérer que c'est pas quelque chose de très intéressant et donc ne va pas spécialement le mettre en avant sur le fil de vos abonnés. Donc voilà, il faut le savoir, il faut en avoir conscience. Le texte seul, ce n'est jamais une bonne idée. Donc, il faut favoriser la création de contenu plutôt que le partage. Donc, Google va toujours vouloir proposer du contenu neuf aux personnes. Donc, sans cesse, il va proposer des choses qui sont nouvelles, qui viennent d'arriver, et il ne va pas mettre une publication d'il y a 3 semaines. Vous pouvez être sûr que vous ne la verrez plus, au moment présent. Donc, il faut vraiment aller vers du contenu neuf. Et donc, si vous partagez une publication, il vaut mieux rédiger un bref texte qui accompagne ce partage plutôt que de simplement partager, parce que ben voilà, vous allez apporter du neuf, quelque chose de nouveau à la publication qui a déjà une existence de son côté, vu que c'est un partage. Donc, quoi qu'il arrive, on l'a dit avant, ne pas mettre uniquement du texte, donc toujours bien mettre une image. Ne faites pas de publication sans image, et donc privilégiez si possible et autant que possible les vidéos. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 10% de plus de chances d'être vu si vous mettez une vidéo. Donc, c'est vraiment la vidéo qui va avoir un impact sur Facebook. Vous pouvez également utiliser les hashtags, donc ces fameux hashtags qui vont permettre de mettre en évidence un mot dans votre publication. Donc, c'est vraiment si vous avez un mot clé à faire ressortir de votre publication, mettez un petit hashtag, ça va le mettre en bleu dans la publication et ça va le faire ressortir. Idem pour les arrobases. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'une naissance. Eh bien, vous mettez monsieur untel, monsieur arrobase untel, vient d'être papa, félicitations à lui. Ça va l'identifier et tous ses amis vont voir qu'il a été identifié dans cette publication. Et donc, encore une fois, vous allez attirer du monde sur votre. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner et s'il y a un investissement à faire, c'est vraiment dans le visuel. Il faut vraiment soigner vos visuels. Ça va être le reflet de votre entreprise. Il faut bien se dire que si vous avez le choix entre un repas, un plat pris en photo, mal éclairé avec un GSM de mauvaise qualité, ou une photo professionnelle avec un bel éclairage, une belle mise en scène, mais forcément vous allez être plus attiré vers le repas qui a été fait par un professionnel. Et donc il y a rien à faire. Ça va être plus vendeur d'avoir un beau visuel. Et donc, voilà, s'il y a un petit investissement à faire, et ce sera un investissement qui sera valable pour votre site Internet, voilà, si vous faites à un moment des belles photos d'entreprise, ce sera toujours payant et toujours réutilisable d'avoir ces visuels intéressants. Alors, il y a un autre point qui est pas mal important, c'est de savoir quand est-ce qu'on publie sur les réseaux sociaux. Donc là, on n'est pas dans la gestion d'une page privée où je vais publier pour mes amis. On est vraiment dans quelque chose de professionnel où il faut se dire comment est-ce que ma publication va atteindre le maximum de personnes. Et donc là, ici, je vous mets les heures à privilégier. Maintenant, il faut bien se rendre compte que c'est une règle générale et ça va dépendre de votre cas. Un boulanger n'a pas le même intérêt à publier en soirée que pourrait l'avoir une discothèque, par exemple.
Donc, le boulanger qui publie à 6 heures du matin, voilà le pain qui vient de sortir du four, ça a du sens. Une discothèque qui publierait à 8 heures du matin, venez nous rejoindre, ça n'a aucun sens. Donc voilà, il faut aussi pouvoir tenir compte du concret de son entreprise et de la réalité de son entreprise. Mais voilà, les grandes lignes, c'est ça. Donc c'est plutôt publié en fin de semaine, dans le courant de l'après-midi. On évite le mardi. Alors pourquoi c'est un peu particulier, mais voilà, le mardi c'est un jour qui est moins porteur pour Facebook, et donc il vaut mieux éviter de publier le mardi. Et donc forcément le week-end, là, les gens sont beaucoup plus présents sur Facebook, et donc ça vaut vraiment la peine d'aller publier le week-end. Idéalement, ne faites qu'une publication par jour. Il faut s'imaginer que lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux, il faut imaginer l'effet boule de neige. Donc, vous allez avoir une petite boule qui va grossir au fur et à mesure. Et donc, il faut laisser le temps à cette boule de grossir. Il faut laisser le temps à cette publication de rencontrer son public. Et donc, si vous allez publier plusieurs fois par jour, eh bien, vous allez écraser un peu cet effet boule de neige, et donc la publication n'aura pas le temps de grossir. Donc, c'est pour ça que je mets aussi 2 à 3 publications par semaine maximum. Ce sera encore une par semaine ou même une tous les 15 jours. Si vous n'avez pas le temps, il vaut mieux vraiment privilégier la qualité à la quantité. Donc, c'est vraiment laisser le temps aux publications de prendre et privilégier la qualité. Partez du principe, donc c'est pas toujours vrai, mais c'est quand même souvent vrai, que toute nouvelle publication va arrêter la diffusion de la précédente. Donc, c'est bien pour ça qu'on met une seule publication par jour, parce que si vous publiez le matin une publication, que vous en republiez une l'après-midi, Facebook va diffuser la publication de l'après-midi en priorité. Parce que, je vous rappelle, Facebook propose toujours du contenu neuf à ses utilisateurs. Et donc, la publication qui était du matin, elle est déjà dépassée, et donc il n'a plus la proposer. Donc ça, c'est quelque chose aussi à avoir en tête quand on publie, c'est de ne pas se dire, voilà, j'ai une demi-heure devant moi, je vais faire 3 publications, et j'aurai fait le boulot, et il y aura du contenu sur ma page. C'est vraiment pas le bon calcul à faire, parce que au mieux, il diffusera la dernière publication, au mieux, il va n'en publier aucune, ou voilà, ça peut marcher. Donc voilà, il faut vraiment avoir conscience du fait qu'il ne faut pas vouloir absolument publier quand on a le temps. Et donc, on va le voir, il y a des outils qui existent pour ça, pour programmer vos publications. Donc, il y a plusieurs moyens de préparer vos publications. Donc, soit vous publiez en direct, vous allez sur Facebook, vous faites publier, c'est diffusé, c'est publié. Vous pouvez créer un brouillon. Donc, si vous créez un brouillon, ça veut dire que voilà, vous avez le texte, par exemple, mais vous attendez encore l'image du chantier qu'on doit vous envoyer. Donc, vous avez un peu le temps au bureau, vous créez la publication, vous faites un brouillon, et dès que vous aurez l'image, vous viendrez la mettre sur votre brouillon et vous publierez la publication. Vous avez donc, comme je le disais, la possibilité de programmer des publications. Donc, si à un moment vous avez 1 heure dans votre semaine, vous vous dites, OK, moi, je vais programmer 3 publications, une cette semaine, une la semaine prochaine et une en fin de semaine d'après. Et voilà, vous prenez le temps de les faire, vous dites à Facebook, moi, je veux que cette publication-là, elle soit diffusée jeudi à 14 heures. Et donc, Facebook va diffuser votre publication jeudi à 14 heures, pas avant. Et donc, ça vous permet, vous, de ne pas devoir être tout le temps derrière votre ordinateur à dire « Ah mince, il fallait que je publie, j'ai oublié ». Voilà, vous pouvez anticiper les publications. Et alors, il y a aussi une fonction qui existe, je vais un peu m'en parler parce que c'est pas toujours intéressant, mais il y a des publications temporaires, donc vous pouvez décider d'arrêter la publication d'une information. Donc, si ça peut vous intéresser, vous pouvez décider, voilà, à telle date, je ne veux plus que cette publication soit diffusée. Je vais donc quand même maintenant vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire une publication et où est-ce qu'on peut trouver les différents outils. Donc, je reviens sur la page. Donc, vous êtes sur votre page entreprise. Pardon. Ici, vous avez la possibilité de créer une publication. On va cliquer dessus. On a un petit onglet qui s'ouvre et alors on va mettre ceci. Et alors, on va y mettre un petit hashtag, comme ça, la publication va ressortir. Voilà. Donc, on a ici une publication, un texte avec un hashtag, le mot qui ressort. Et alors, je vous ai dit, on met toujours bien une image. Donc ici, je ne vais pas aller en chercher une parce que ça va prendre un peu de temps, quoique on peut le faire, voilà. Donc, on a un texte et un visuel. Donc là, on est bon. On se dit, OK, je suis content de ce que j'ai fait. Mon texte est correct. Je vais publier. Donc, à partir du moment où vous publiez, toutes les personnes qui sont abonnées à votre page vont potentiellement voir votre publication. Là, évidemment, c'est le début, donc ils proposent des offres. Voilà.
Voilà, donc on a ici la première publication de la page. Alors, il faut bien se dire que on est en page non visible. Donc là, on va maintenant se dire, OK, j'ai paramétré ma page, je suis assez content des informations que j'ai mis, mes photos sont bonnes. Je vais donc publier la page et la rendre accessible pour n'importe qui sur Facebook. Donc, on clique simplement sur publier la page. La page est publiée, je vais rafraîchir. Voilà, donc le bandeau n'apparaît plus au-dessus, ça veut dire que ma page est visible. Bon, alors là, maintenant, c'est une nouvelle page. Donc, OK, j'ai mis du contenu, mais personne ne va la voir puisque je n'ai pas encore de personnes qui suivent la page. Donc, pour cela, ça se fait ici via les 3 petits points. Vous avez la possibilité d'inviter des amis. Donc, vous cliquez ici et vous pouvez sélectionner tous vos amis et donc ils vont recevoir une invitation à aimer la page. Je ne vais pas le faire ici puisque c'est une page test, mais voilà. Donc, c'est assez simple d'inviter tout le monde. Voilà. Donc, une fois que vous aurez des gens qui vont vous suivre, ben voilà, ils verront le contenu de votre page. Et alors, donc, par exemple, pour la personne tout à l'heure qui avait une page, un profil privé comme page entreprise, qui utilisait un profil privé, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre ici la première publication en disant, ben voilà, bienvenue sur notre nouvelle page. Nous vous invitons à découvrir notre contenu, voilà, quelque chose comme ça. Et alors, d'épingler cette publication en haut de la page. Donc, vous êtes sur la publication, les 3 petits points, épinglé en haut de la page. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Voilà. Et donc là, on a la publication qui est bien épinglée. Et donc, si je refais une publication, là, elle ne va pas se mettre au-dessus comme c'est normalement le cas. Elle va se mettre en dessous de la publication épinglée. Donc, ce sera toujours votre message d'accueil qui sera au-dessus. Donc ça, voilà, vous pouvez le faire à plusieurs reprises quand vous avez un message important à faire passer. C'est vraiment, voilà, attention, ça c'est quelque chose que je veux que vous voyez. Et donc je le mets en avant, je l'épingle dans le haut de la page. Voilà, donc là on a créé des publications en direct, donc c'est la façon la plus simple de faire. Mais maintenant, je voudrais bien, moi, me dire, ben, OK, j'ai un peu de temps devant moi, je vais programmer des publications. Et donc, pour cela, on vient ici sur le côté et on va dans Outils de publication. Voilà. Alors, on a déjà ici les publications qui ont été faites sur la page. On va voir le taux de couverture. Donc ça, on rentre un peu dans les statistiques de Facebook et de comment ça fonctionne en termes de visibilité. Et donc, le taux de couverture, c'est le nombre de personnes qui ont vu votre publication. Le nombre d'interactions, ce sont le nombre de personnes qui ont soit liké votre publication, qui ont commenté votre publication ou qui ont partagé votre publication. Donc, il ne faut pas confondre les deux. C'est pas parce qu'on a 3 interactions qu'on n'a que 3 vues. Donc, c'est vraiment le taux de couverture qu'il faut tenir à l'œil et qui est assez important à juger, voir si la publication a fonctionné ou pas. Donc, j'arrête cette parenthèse. Donc, on est dans l'outil de publication. Et si on vient ici, publication programmée, vous cliquez dessus et vous pouvez créer une publication programmée. Donc, on va faire voilà. Un visuel, n'oubliez pas, je ne vais pas le faire ici, mais il ne faut pas oublier de le faire. Donc, vous allez cliquer ici en dessous sur planifier la publication et vous décidez de quand est-ce que vous voulez qu'elle soit diffusée. Donc, le jour, l'heure. Et donc, ce que je vous disais, voilà, vous pouvez arrêter la diffusion à un moment précis si besoin. Mais voilà. A priori, il n'y a pas de grand intérêt à faire ça dans la fonction de tous les jours. Donc, là, ce sont les publications programmées. Ici, vous avez les brouillons. Donc, si jamais vous avez le texte ou l'image, mais pas encore le texte, voilà, vous pouvez préparer vos publications et les ressortir quand vous en avez besoin. Voilà. Alors, il y a encore un dernier point que je voulais vous montrer. Un petit conseil. Donc, dans les paramètres, donc profil, page de l'entreprise, vous descendez ici dans les paramètres. Et alors, on va aller ici dans les publications des visiteurs. On va vous faire modifier.
Donc ici, si je ne change rien, ça veut dire que n'importe qui peut venir créer une publication sur ma page, peut venir mettre du contenu sur ma page. Alors, c'est un peu à vous de voir, mais je ne vous le conseille pas de prime abord, parce que ben voilà, vous n'avez pas le contrôle total sur ce qui est publié. Vous pouvez toujours supprimer une publication, mais voilà, les gens peuvent publier sans votre accord, sans votre aval. Donc, en tout cas, le premier, je ne le laisserai pas comme ça. Je le mettrai au moins en réviser les publications. Comme ça vous permet, vous, d'avoir une notification qui vous dit un tel veut publier sur votre page, est-ce que vous êtes d'accord? Vous mettez oui, vous mettez non, c'est à vous de voir. Ou alors, vous pouvez dire non, moi, je veux que ma page, ce soit ma page et que le contenu, ce soit uniquement mon contenu à moi. Et donc, je désactive les publications des autres personnes. Il n'y a pas d'intérêt à ce que d'autres personnes publient sur ma page. Ça ne veut pas dire que les gens ne pourront pas commenter vos publications. Ça veut vraiment dire qu'ils ne peuvent pas publier du contenu, une vidéo, une photo sur votre page. Donc vraiment, je vous conseille de faire attention à ce point-là et voilà, de l'investiguer. Il y a tout un tas d'autres paramètres que vous pouvez consulter. C'est intéressant quand vous avez un peu de temps de quand même prendre le temps de lire et de voir un peu si ça correspond aux besoins de votre entreprise ou non. Et voilà. Il y a toujours un moment où il faut prendre un peu le temps. Et voilà, vous le faites une fois, c'est fait, mais au moins vous aurez pris le temps pour le faire. Voilà, j'arrive tout doucement à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Je vais quand même encore vous présenter les quelques outils. Donc, le premier outil, c'est Canva, qui va vous permettre de créer des visuels, du contenu visuel assez professionnel en simplement bougeant des blocs ou en mettant des photos. Donc, c'est assez simple d'utilisation et ça permet vraiment d'avoir un rendu vraiment professionnel. Ensuite, Adobe Spark, je vous l'ai mis, c'est plus pour la création de vidéos. Donc, il y a d'autres possibilités sur Adobe Spark, mais vraiment, je pense que la plus-value d'Adobe Spark, c'est de pouvoir créer des vidéos assez facilement. Par exemple, si vous avez ne serait-ce que des photos, ben voilà, à partir de photos, de créer une vidéo. Et donc, ça va permettre, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir attirer un peu plus le regard et de dire à Facebook, ben voilà, je propose du contenu avec une vidéo, il faut la diffuser un petit peu plus. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds avec plaisir. Est-ce que ce sont des logiciels gratuits? Alors effectivement, les 3 logiciels que j'ai mis, c'est un choix personnel d'avoir mis ceux-là, parce que ce sont ceux que je peux utiliser. Ils sont effectivement totalement gratuits. Il y a dans chacun, je pense, des fonctionnalités payantes, mais vous pouvez très bien tirer parti de ces outils dans leur partie gratuite. Donc vraiment, allez-y et foncez. C'est vraiment des outils très pratiques pour créer des visuels et avoir quelque chose d'un peu plus professionnel que ce qu'on peut. Et puis il y a aussi le fait que ces outils proposent des modèles de publication. Et donc, vous pouvez vous inspirer fortement de ces modèles. Voilà, je sais qu'à Pâques, ben voilà, on a tout un contenu avec des lapins ou des choses comme ça qui sont proposés. C'est vraiment assez simple de pouvoir ensuite modifier aux couleurs de votre entreprise un contenu qui est périodique et qui est vraiment au moment même. Pourra-t-on obtenir la présentation Catway? Donc tout à fait. Donc dès demain, normalement, vous aurez et la présentation et le lien de replay. Donc, vous aurez tout ça par mail. Est-ce qu'on peut avoir les slides? Oui, donc voilà, c'est ça. Donc, effectivement, vous aurez tout ça normalement dès demain si tout va bien. D'accord. Là, ce qui est du passe. Je ne sais pas qui essaye de prendre la parole, mais j'entends très mal. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Voilà, donc si pas, je vais quand même moi vous inviter à suivre la page de la Confédération de construction. Donc, toutes les occasions sont bonnes, donc n'hésitez pas à aller suivre la page de la Confédération et à liker nos publications et à voir un petit peu ce qu'on fait à la Confédération de construction. Voilà. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais vous remercier pour votre écoute. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne découverte de Facebook. Voilà. Bonne fin de soirée à tous. Quentin, merci beaucoup. C'était bien fait. Belle présentation. On peut s'y mettre. Voilà. C'est ça, il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à. J'ai déjà une page, moi. Donc, j'aimerais bien peut-être une fois qu'on se voit pour voir si elle est bien agencée. Oui.
Donc ça, il n'y a pas de souci, hein. Si vous voulez, je peux tout à fait passer sur les pages de chacun pour voir un peu ce qu'on peut améliorer, ce qui peut être fait. Donc il n'y a aucun souci. Je suis tout à fait disponible pour ça. Ok, en tous les cas, merci beaucoup. Merci À la aussi. prochaine. Ouais. Je voulais aussi vous remercier pour la présentation, mais vous avez pu voir que je posais pas mal de questions. Donc, si vous avez, enfin voilà, ça allait quand même un peu vite. Donc, est-ce qu'on peut avoir vraiment un contenu extrêmement complet? Voilà, si je veux faire une publication, je vais là. Si je veux modifier, si je veux, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Est-ce que ça c'est possible d'avoir ou pas? Alors là, comme ça, le contenu n'existe pas. En tout cas, je ne l'ai pas créé tel quel. Mais voilà, vous aurez en tout cas la vidéo dès demain, donc le replay de cette séance. Donc vous allez pouvoir à chaque fois voir où moi j'ai été, donc faire pause, dire OK, c'est là, je peux cliquer là, je peux aller là. Maintenant, voilà, je ne suis pas prophète absolu, et donc il y a sur YouTube, voilà, je vous conseille vraiment, il y a un tas de tutos qui existent et qui sont vraiment très bien faits et qui font du pas à pas. Voilà, moi en 1 heure, je n'avais pas le temps d'aller vraiment doucement et dans le détail absolu, mais voilà, il y a des choses qui existent sur YouTube, n'hésitez pas à les consulter. C'est vraiment aussi un outil. Et ça, vous pouvez peut-être alors nous envoyer les liens sur YouTube, sur ceux qui sont vraiment intéressants, parce qu'il y a tout aussi, quoi. Ouais. Mais je peux effectivement vous mettre ça dans le mail demain, comme ça vous avez et le replay de cette séance et les tutos les plus performants. Ça marche. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci également.